Słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Adorer les statuettes. Ils sont passés par le baptême, mais arrivés là-bas, ils ont encore adoré les statuettes. D'accord. Tu sais, garde ça. Le jour où on aura le temps, dis-moi, mon frère, fais-moi la différence entre les péchés et le péché. Hein. C'est des trucs que je t'expliquerai un de ces jours. Bon. La conscience que tu as, c'est la conscience de la religion. C'est-à-dire, d'après la religion, quand on est baptisé, on ne peut plus commettre de fautes. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. D'après le concept biblique, tant que tu es sur cette chair-là, tu failliras toujours. Parce qu'il est écrit dans Romains 8 que la chair ne peut pas obéir à la loi de Dieu et elle ne le peut jamais. Voilà pourquoi... Attends, je cherche en ligne l'écriture en question ensemble avec toi. Romains... Romains 8 à partir du 7e verset. Tu peux lire? 7, oui. Car, oui, l'affection de la chair est inimitié. Inimitié. Contre Dieu. Oui. Parce qu'elle ne se soumet Quelle, là, pas. c'est qui? La chair. Donc, remplace elle par la chair. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et que la chair ne le peut même pas. Tu as compris? Dans la chair est disqualifiée. Ça veut dire que tant que tu auras cette chair-là, il y aura toujours des occasions de chute. Voilà pourquoi tu pouvais voir un homme comme Pierre qui a marché avec Dieu. Tu te dis, comment tu arrives à faire ça? Tu peux voir un homme comme Pierre. Il a marché avec Dieu, mais jouait de l'hypocrisie. Par exemple, il y a une fois, il mangeait avec les païens. Dès qu'il a vu Paul venir, parce qu'à l'époque, on les défendait de manger avec les païens. Tu comprends, non? Donc, le baptême, il faut comprendre qu'est-ce qui est nettoyé. Au niveau du baptême, c'est ton esprit qui revient à la vie. Parce que tout humain naît avec un esprit mort. Un esprit mort, c'est pas cadavérique, non. Un esprit mort, ça veut dire un esprit séparé de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la vie. Toute entité qui est séparée de Dieu, par inimitié, par désobéissance, par rébellion, est mort. Tout esprit qui est remis à Dieu dans la collaboration, dans la liaison, dans l'alliance est vivant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en acceptant l'évangile par la foi reçue par grâce, ton esprit est ramené à Dieu selon qu'il est écrit, par Christ, nous avons accès auprès du Père.
Donc c'est là où ton esprit devient vivant. Mais ta chair a toujours ses érections de 5 heures, ses mauvais désirs et tout. Qu'est-ce que ça fait? C'est que une sémence vient de naître en toi. Au fur et à mesure que tu marches, ce n'est plus ta chair qui s'exprime, c'est l'esprit qui prend le contrôle. Mais avant que tu ne sois né de nouveau, ton esprit ne pouvait jamais prendre le contrôle sur ta chair parce que la chair, elle a dominé. Or, une fois que tu vas à Dieu, Dieu te donne les moyens pour assujettir sa chair. Voilà pourquoi tu vois même Paul dire, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir péché aux autres, que je ne sois récalé moi-même. Donc, c'est là où la Bible nous demande de marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'à l'instant où je viens de croire, j'ai toujours mes habitudes, mes tendances, mes penchants sales, mais la parole que j'ai reçue est une sémence, et esprit est vie. Le manguier ne produit pas une mangue en un jour. Tu vas voir, et cette parole-là, au fur et à mesure, me change. Or, au fur et à mesure, change mes aspirations, mes tendances, mes comportements, mes réactions. Au fur et à mesure. Mais il n'y a pas une durée pour beaucoup de... Il n'y a pas une durée précisée. Par exemple, moi je peux croire aujourd'hui, en un jour j'ai laissé la cigarette. Toi tu peux croire aujourd'hui, ça fait une année, tu te bats à laisser la cigarette. Tu comprends, non? Voilà, j'ai juste fait un défaut. Maintenant, si tu n'as pas la compréhension de l'évangile, parce que tu as pensé que paf, Dieu est venu, paf, et puis il m'a changé totalement. Non, ce qui change totalement à l'instant là, à l'instant où tu crois à Dieu, paf, ton esprit s'éclate, directement changé. Voilà pourquoi je te dis, un enfant de Dieu qui est baptisé, qui va mourir dans l'hôtel, dans une chambre d'hôtel, dans les cuisses d'une femme, il est sauvé. Il est sauvé. Pas parce qu'il fait des bonnes choses. C'est là où a été tout le problème. Éphésiens 2, verset 8 dit, car nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Tu comprends, non? Ça, c'est le salut. Mais à l'instant où tu es sauvé, c'est quelque chose qu'on vient de mettre en toi. Comme on dit, c'est depuis moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qu'on a mis en toi va produire une nouvelle vie. Autrefois, les choses que tu commençais à aimer, mais c'est un processus. Ce n'est pas un truc de la seconde. Ça, c'est un processus. Ton âme va... C'est comme les enfants. Toi et moi, c'est pas maintenant que nous avons appris le mal. Ça a été un processus naturel. À partir de 2 ans, on a appris à mentir. 3 ans, on a affûté comment mentir. Comment... Toi, tout le processus là, le Saint-Esprit déconstruit ça. Tu auras tout un processus. Mais ce que tu remarqueras, c'est que tu marches en auto de vie. Il y a des choses qui avaient tendance sur toi, tu n'as plus besoin. Hein? Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui le retire. Hein? Et ce travail, c'est Dieu qui fait. Et Dieu qui fait selon ta dévotion, ta disponibilité. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est baptisé, tu peux le voir commettre des fautes. Tu dis, oh, mais tu as commis ça. Non, ceux qui font ça, c'est les légalistes, ceux qui vivent selon la loi. Mais ceux qui connaissent la grâce, quelqu'un qui est né. Voilà pourquoi la Bible dit, pardonnez-vous mutuellement. Comment vous allez vous pardonner mutuellement? Ça veut dire que vous avez des fautes. Comment je me demande, pardonne ton frère. Mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère par jour? 7 fois. Il dit non, non. Ce soir, 17 fois, 7 fois. Ça veut dire 480. Pas de 480 fois. Soyons sérieux. Je ne peux pas te forcer 480 fois le jour, c'est pas possible. Ça veut dire, c'est une façon de dire, pardonne indéfiniment. Parce que le niveau où moi je suis arrivé, tu n'es pas encore mature. Mais ce que je sais, c'est que tu es frère. Tu es né dans le royaume. Donc, on le pardonne. Le salut ne vient pas des œuvres. Donc si tu vois, voilà pourquoi on va lire quelque chose. Très bien, merci Saint-Esprit. Alors dans 1 Jean, voilà. Merci Saint-Esprit. On va à 1 Jean. Tu vas me lire 1 Jean 1, verset 8, d'accord? 8, 9, 10, voilà. Oh, il est magnifique. On va forcément lire. 1 Jean 5, 16 qui m'intéresse.
Mais avant que je lis 1 Jean 5, 16, tu vas me lire. On va commencer 1 Jean 3. Commençons par là. 1 Jean 5, 16. Je commence. Oui, prends à partir du verset 5. 1 Jean 1, 5. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Si nous disons Oui. que nous sommes en communion avec lui, Oui. et que nous marchons dans les ténèbres, Oui. nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Quel il est lui-même. Pardon, je t'ai envoyé faire une course. Ça est où? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Bien, ça commence à être Si- intéressant. Vas-y. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Le nous là, il met, le nous là remplace qui? Nous là, c'est qui? nous les croyons, les... Très bien. Ça, c'est l'apôtre Jean. Ouais. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Mhm. nous nous séduisons Nous-mêmes. nous-mêmes. Oui. Et la vérité n'est point en nous. très bien. Continue. Si nous confessons nos péchés, Oui. et il est fidèle plutôt, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà. Tu comprends? Là, c'est l'apôtre. Quand il dit nous, il est inclus lui-même. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas, je te dirais ça, si nous disons que nous n'avons pas de fautes, nous n'avons pas de failles, nous nous montons nous-mêmes, la vérité n'existe pas en nous. On dit, frère, tu me vois la frère, moi aussi j'ai des fautes, j'ai des failles. Quand le soir arrive ou un moment arrive, je peux te faire du mal. Ah, non, excuse-moi, je t'ai mal parlé dans ça. Ah, non, excuse-moi, j'ai été énervé quand tu m'as dit ça. Ah, non, excuse. Tu comprends? Nous avons des failles. Maintenant, l'avantage chez nous, c'est quoi? C'est que nous marchons dans la lumière. La lumière nous a dit que vous avez un avocat dans le ciel. Donc, toutefois que tu fais une faute, quand nous sommes en alliance avec lui, c'est là où je peux aller voir l'avocat. Quand tu peux faire une faute, on dit tu vas à la police. Si tu n'as pas un avocat, tu ne vas pas voir n'importe quel avocat pour dire viens me défendre. L'avocat dit on n'a pas de lien. Parce que le lien avec un avocat, c'est qu'il a eu commerce. Tu lui as donné quelque chose pour qu'il te défende. Or, nous avons un avocat. Voilà pourquoi la Bible dit si nous disons que nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans les ténèbres, nous montons nous-mêmes. Où la vérité n'est point à nous. La lumière, c'est l'évangile. C'est donc qu'il est écrit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. La lumière, c'est la parole. Or, la parole me dit que j'ai un avocat. Et toutefois que je fais un péché, il y a un avocat qui me défend. Tu comprends? Maintenant, si on prend 1 Jean 5, c'est à côté. Si on prend 1 Jean 5, 16, regarde ce que 1 Jean. Comme on a 3 Jean. Jean 5, 16 nous dit ceci. Écoute, ça parle des chrétiens. Il dit si quelqu'un. 1 Jean 5, 16. Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, pardon, l'ombre, voilà. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, oui, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Point d'abord. Tu vois la différence? C'est l'apôtre qui dit aux autres frères qui ont cru, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, tu es au courant. Anouk a couché avec un tel et tout ça. C'est pas l'attitude d'un chrétien. Tu vas, tu dis, oh Seigneur, aide ce frère-là. Il est marié, qu'il laisse cette fille-là. Tu pries pour ton frère. Et quand tu pries, c'est fini. Ça, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Je te t'expliquerai un de ces jours. Le péché qui mène à la mort, c'est lequel? Mais t'inquiète pas, les chrétiens ne commettent pas de péché qui mène à la mort. Parce qu'ils ont la vie en eux. Tu comprends? Donc, je te prends ces versets-là juste pour te montrer que même dans la Bible, le Seigneur, montre-nous comment prier, Seigneur. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vers la fin, c'est quoi? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont. Mais ça veut dire que vous aurez toujours des fautes.
Donc, pour répondre à ta question, effectivement, quelqu'un qui vient de naître, un bébé, c'est normal qu'il tombe, qu'il se relève, plus il grandit, plus la couleur de la commande, le plus, quand tu regardes sa vie, tu as l'impression qu'il y a zéro faute, parce que c'est plutôt quelqu'un d'aguerri, quelqu'un plutôt d'assis, et ainsi de suite. Tu sais, beaucoup de gens te disent, je prends un exemple, hein, Anouk a une petite copine. On lui prêche l'évangile. Il comprend. On lui dit, prends le baptême. Tu sais qu'Anouk va dire, je ne veux pas prendre le baptême parce que si je prends le baptême, je vis encore avec cette copine-là. Il n'y a que du saumon. Et c'est là où ça bloque les gens. Parce que on les a appris, il faut être propre, clean pour suivre Jésus. Or, Jésus lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il prend la responsabilité, je vous donnerai le repos. Ça veut dire que tu me prêches l'évangile maintenant et tout de suite. Je vis même avec une bordelle. Il dit, Seigneur, j'accepte. L'histoire de la bordelle, là, ce n'est plus moi, c'est toi. Et le Seigneur qui t'a appelé, je peux même être né de nouveau. Aujourd'hui, quand je rentre dans l'eau du baptême, je sors, je croise la bordelle là, ma faiblesse m'emmène et je tombe. T'inquiète pas, celui qui t'a appelé te donnera la force de laisser la bordelle là. Sinon, il n'est pas fort. Sinon, il n'est pas Jésus. À quoi bon? Parce que toi, quand je te dis, moi-même, ok, c'est la trop petite, ça me relève, c'est vrai. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, celui qui te donne la passion là. Donc le problème, c'est que nous, on n'a pas confiance. Jésus dit, venez tel que vous êtes. Jésus dit, non, je laisse d'abord un petit. Il dit, viens, c'est lui qui donnera la force. Donc, tu vas à Jésus. Demain, tu couches avec la fille là. Après demain, c'est toi-même, hein, après l'avoir couché, tu lui dis, oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé faire ça? T'inquiète pas. Demain, quand tu dis, c'est à un moment, lui-même, tu donneras la force de dire à la fille là, nous ne sommes pas dans un bon chemin, j'ai déjà une femme, je ne peux pas te garder comme copine. Mais c'est venu. C'est ça le problème. On a menti aux jeunes, je pense qu'il y a une prédication, j'ai fait pour ça. Jésus n'a jamais dit ça. Si tu peux laisser des péchés toi-même, c'est bon, tu n'as pas besoin de Jésus, va au ciel déjà. C'est parce qu'on ne peut pas. Donc peu importe que je te montre un frère Habib, je pense que j'étais fait le témoignage du frère Habib. Le frère Habib a laissé la cigarette en 2024. 23, 24. Mais il avait peut-être 4 ou 5 ans de foi. Avant, toujours, on a compté toujours. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, lui-même il a laissé ça. S'il était là, il pouvait me témoigner. Il s'est battu, il a jeûné, Seigneur, retire-moi de ce péché. Le Saint-Esprit te regarde, dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Dieu fait son histoire comme il veut. Tu comprends? Et toi, notre problème, c'est être en alliance seulement avec l'avocat des avocats. C'est tout. Mais oh non, je ne peux pas venir. Et c'est là où ça bloque les gens. Tu verras beaucoup de gens, ils disent oui, mais il faut tomber dessus. Qui t'a dit que c'est ça? Viens avec ça. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, on veut dire que nous venons avec des choses qu'on doit déposer au pied de la croix. Sinon, à quoi boit sa puissance? Si je peux tout faire tout seul, je dis donc, toi, tu as fait quoi? Donc, tu penses que moi, je suis venu au Seigneur avec tout le travail là? Non, moi, je suis venu au Seigneur avec mes défauts. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'enseigne tous les jours. Tous les jours, il dit ça. Tu vois la réaction, là, elle réagit plus comme ça. Et ainsi de suite. Bati, nous avons tout ni un comme passé. Mais je ne suis pas venu comme ça en un jour. Je suis pas devenu comme ça en un jour. C'est un processus. C'est bon. Je pense que j'avais enlevé ça parce que tout à l'heure, là, il va le vendre. C'est juste. C'est juste. Tu connais ce truc-là, non? C'est vendu même à 500. C'est comme ça. C'est comme le truc des catholiques. C'est sur ça. Bon, non, tu as déjà vu ça comme ça, non? Moi, en fait, je sais pas. Auparavant, je n'aimais pas l'alcool. Ok. En tout cas, mon ennemi, c'est l'alcool. Oui. Dans quel sens? Tu peux commander, il va payer la boisson, l'alcool, tu payes. Mais en fait, je n'avais pas ce goût-là. Il y a plus moyen de mots. Et même bouteille. Ça ne m'attirait pas en fait. Je te demandais même qu'est-ce qu'il trouve de bien dedans là. Voilà. Mais ce qui est bizarre, ces derniers temps là, ouais, tu as fait goût comment?
je prends goût. En fait, pour moi, je me dis, en fait, c'est le contraire. Comment ça dit, mais ça vient d'où? Ça vient d'où l'appréciation de l'alcool là? Bon, l'Écriture nous fait savoir que tous les péchés ne sont pas extérieurs. L'Écriture nous fait savoir ce qu'on appelle, nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc il y a des trucs qui sont en nous, qui sont enfouis, pas venant de nous-mêmes, mais comme héritage de nos pères, qui se manifeste comme tout ce monde, qui se manifestera à son temps. Tu vas où? Tu prends le téléphone? Ok, va prendre le téléphone. Tu vois, non? Donc, quand tu seras dans la foi, je te montrerai comment exercer les paroles dans la foi. Comme je t'ai toujours donné l'exemple, à nous, le 27, on a viré les salaires. Ça ne te concerne pas. Pourtant, tu as l'information. Moi, ça me concerne parce que je suis en alliance avec lui. Tu comprends? En alliance en tant qu'employé-employeur. Donc, quand on a viré le 27, bien que nous tous nous ayons l'information, mais le bénéfice de l'information vient à moi. Très bien. Donc, quand tu seras en alliance avec le Seigneur, ne t'inquiète pas. Je te dirai, voici les bénéfices du Seigneur concernant la boisson. C'est même pas un problème. Là, tu ne veux pas laisser. C'est même pas un problème. Non, je sais, c'est pas un problème. En fait, pour moi, déjà, je viens de t'expliquer, tu ne m'as pas suivi. Tu es en train de manifester la vaine manière que nous avons héritée de nos pères. Je t'ai répondu sur ça. Quand on se manifeste, on dit tu es victime. Le goût là vient d'où? On avait ça dans le gel. On avait. Ne t'inquiète pas, le sacrifice de la croix délie les nœuds de tout ça. N'est même pas. Demain 16h. Oui, demain 16h. Je t'ai dit demain 16h. Bon, 15h, 16h. Demain 16h. Quand je quitterai là, je vais demander au chauffeur de venir me chercher. Je dis, ça c'est mon bord du côté, je te prends le Donc, en tant que personne, tu peux pour toi être là, en train de refréner tous les tendances, toutes les habitudes. Mais sauf que Dieu a pourvu un chemin pour ça. Tu comprends? Et la personne, le chemin est une personne. Quand il dit je suis le, il n'a pas dit je suis un chemin. Si il est un chemin, il y a un deuxième chemin, il y a un troisième. Quand il dit je suis le chemin, l'absolu, le définitif. Nul ne va au Père que par moi. On ne va pas au Père en laissant la boisson. On ne va pas au Père en ne cherchant pas les femmes. On n'a rien à voir. On va au Père en passant par lui. C'est ça la différence. Mais on va au Père en passant par lui. Oui, mais il est saint. Lorsqu'on parle de la sainteté, c'est quoi là? Très bien. Bon. On vous a menti encore. Quand je dis vous, je parle du monde, hein, ton mère. On a menti le monde que la sainteté, c'est n'est pas voler, n'est pas tuer, n'est pas boire, n'est pas mentir. Excusez-moi, là, je comprends. Ah, si, mais laisse-moi finir, non? La maîtresse, s'il vous plaît, venez un peu là, s'il vous plaît. Si, il n'y a pas de souci. Vous êtes pressé? Vous êtes pressé? Moins 30 minutes seulement. S'il vous plaît, au moins 30 minutes. Prenez place. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, Prenez place. Moins 30 minutes. Moi, si je parle, je pars à l'école, non? Moi, si je pars à l'école. d'accord, je vais écouter parce que j'aimerais bien prendre sa question. Monsieur Foundou, vous, madame, c'est? Madame. Il y a ma main qui reste. Je vous ai salué comme invité d'Anouk, d'accord? Là, je vous salue comme mon hôte maintenant. Vous êtes madame? Moi, je suis monsieur Foundou et je vous présente monsieur Anouk. Ok. Je peux? Et puis, je reviens sur elle. Donc, je ferme juste la parenthèse. Regarde. Si ça te choque, non? Supporte-moi. À la fin, tu vas me dire. On vous a menti que la sainteté consiste à ne plus boire, ne plus draguer, ne plus
mentir, ne plus voler et tout ça. Ça, c'est pas la sainteté. Ça, ce sont les œuvres de la loi. La sainteté est une personne. La sainteté, c'est Jésus lui-même. C'est parce que tu ne connais pas trop dans le brahmisme, pas branamisme. Le brahmisme, c'est la religion de Brahma. Brahma, Vishnu, Shiva. Là, les histoires indiennes. Mon cher, il n'y a pas plus vieux que ces gens-là. Déjà, ils vivent dans des monastères. Ils ne touchent pas les femmes. Ça jeûne 24h/24. Ils sont minces. Mais aux yeux de Dieu, ils ne sont pas saints. Parce que la sainteté n'a rien à voir avec le... Et c'est là qui embête les gens. Les gens pensent que si tu respectes la loi, tu deviens saint. La loi ne sanctifie personne. La loi ne sanctifie personne. Parce que l'Écriture déclare, maudit est quiconque qui désobéit à un commandement de la loi. Donc, d'après la loi, tu peux respecter toute la loi. Dès que tu transgresses un, tu es foutu. Mais toi, la sainteté, la sainteté, c'est la personne de Jésus. Si tu reçois la personne de Jésus, tu es saint. Non à cause de tes œuvres, mais parce que le saint vit en toi. Voilà pourquoi tu vas voir les apôtres quand il écrit Paul, de la part de Paul et de Silas, salutations à tous les saints qui sont à Corinthe. Tu vas dire quoi? Il y a des gens qui sont déclarés saints, pas parce qu'ils vivent bien. Ils sont déclarés saints parce qu'il y a le saint en eux. Maintenant, écoute-moi, une fois qu'il y a le saint en toi, dans la personne de Jésus, le Jésus que tu as reçu là, qui est esprit et vie, commence à manifester une vie différente de ce que tu avais. Et c'est là, tu comprends? Mais j'ai 8 copines, je laisse 8 copines, je deviens saint. Ça veut dire que tu n'as rien compris de la vie. Il est écrit dans Romains 3, à partir du verset 38, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, il n'y a rien que tu peux faire. Si un homme peut se sanctifier tout seul, tu n'as pas besoin de Jésus. Voilà pourquoi il faut faire ça pour devenir saint. Mais si tu peux devenir saint tout seul, c'est bon, va au ciel. Tu n'as pas besoin de Jésus. Jésus est venu parce qu'aucun humain ne pouvait être saint. À commencer depuis Adam qui avait chuté, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier des prophètes. Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. C'est ça que Jésus a mené. Donc, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne drape pas la femme de tout. Tu n'es pas saint. Parce que malgré tous les commandements de la loi que tu respectes, tu n'as pas la vie éternelle. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais le commandement. Il dit Jésus, si ce n'est que le commandement là, j'ai déjà tout exécuté. Jésus lui dit, ok, va vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi. Donc, en respectant toute la loi, il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. Il vient demander à Jésus, quoi faut-il? Jésus dit, mais tu connais la loi. Il dit, oh, maître, si ce n'est que ta loi là, j'ai cassé ça, c'est bon, je ne veux pas. Tu comprends? Parce que le péché n'a rien à voir avec les lois. Le péché est une sémence. Le péché, c'est comme un virus spirituel que nous avons hérité d'Adam. Et ce truc spirituel que nous avons hérité d'Adam ne peut être enlevé que par le sang de l'agneau. Et si le sang de l'agneau efface ça, si l'œuvre accomplie à Golgotha s'est effectuée dans ta vie, tu deviens saint. Pas parce que tu fais les bonnes œuvres, non. Tu deviens saint parce qu'on a nettoyé quelque chose en toi. Et maintenant, la sainteté que tu as en toi, là, selon qu'il est écrit, nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe et le reste en suivant, elle-même va sortir. Tu commences à ne plus aimer certaines choses, pas même par ta propre force, parce que tu as une nouvelle nature qu'on appelle la vie divine. Ça n'a rien à voir. Maintenant, une personne qui est... je vais te montrer une écriture. On va prendre, regarde ce qu'Apocalypse dit avant que je sorte de ça. Je voulais que tu m'expliques ce que tu comprends, ok? Elle est ma voisine. Hein? Donne-moi 2 minutes la voisine s'il te plaît. Je vais lire juste l'écriture et puis j'ai une question à te poser. D'accord. Je vais lire quelque chose, d'accord? Excusez-moi. Apocalypse 22. Bonjour. Je vais prendre verset 11. Je vais t'expliquer un grand mystère. Écoute ce que Dieu dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique la justice, encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tu comprends?
Il y a deux états. Il y a être saint. Le verbe être en tant qu'état, il est saint. Il continue à se sanctifier en menant une vie conforme à ce qui est en lui. Celui qui est souillé. Il est souillé, il continue à mener une vie par rapport à la nature qui est en lui. La sainteté n'a rien à voir avec les autres. Parce que, je t'assure, il y a des gros satanistes. Ils touchent jamais l'alcool. Pourtant, c'est un gros sataniste. Il ne boit même pas l'alcool. Ça fait partie des instructions de sa louche. Il y a même des bons sorciers, très bons sorciers. Tu lui dis couche avec ta profile. Il va dire jamais, je préfère. Pourtant, il est sorcier. Mais il y a un chrétien, vraiment chrétien, par une faiblesse de la chair, où il a couché avec sa profile. Ne le disqualifie pas à cause de l'acte là, tu comprends? C'est un problème de sémence. Qui il est à la base, c'est pas là. Continue. Je reprendrai la question, d'accord? On t'appelle comment? Excuse-moi, moi, la mémoire. Dès qu'on a ça, c'est là. Le prénom que tu m'as donné avec quoi, même déjà? Louison, madame. Louison. Ah, madame Louison. Bonjour à toi. Aimes-tu le Seigneur? Écoute. Je te pose deux fois. Aimes-tu vraiment le Seigneur? Ça fait déjà deux. Je te pose ça trois fois. Je sais pourquoi exactement. Aimes-tu vraiment le Seigneur? Très bien. Tu me diras juste si tu es d'accord avec ça. Tu me diras juste si tu es d'accord avec ça. Tu lis la Bible ou je peux paraphraser ce livre? Parfois, un peu trop. Lis-moi le verset, toi. Dis-moi si tu es d'accord avec ça. Prends ton temps, tu lis tout ça. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Je reprends la question. Aimes-tu le Seigneur? Ça veut dire que tu gardes ses commandements. Très bien. Tu communiques. Pour l'instant, je suis parfaite. Parce que je vais d'arriver. Ah, tu reprends? Merci. D'accord. Avant de rentrer dans le quartier, tu communies où? J'étais à Paka, Église catholique Saint-Esprit. Très bien. Tu as dit que tu aimes Dieu, non? Je te pose juste une question. Romains 3, 28. Tu me dis juste si tu es d'accord avec ça. Lis-moi le verset 20. Le verset 23. Car tout homme péché et son privé. Car tout homme péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Deuxième fois. Tu es d'accord avec ça? Troisième fois. Tu es d'accord avec ça? Bien. Permets-moi juste 5 minutes, hein, et puis je vais vous montrer la partie. Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Le tous là, c'est la race humaine. Tu es d'accord? Très bien. Tu connais l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique proclamé en 1884 par le pape Pie IX. L'Immaculée Conception dit que Marie a été conçue sans péché. On fait quoi? Voici ce que la Bible dit. Voici ce que le pape dit. On prend qui? La Bible dit toute l'humanité est déclarée pécheresse.
à cause du péché d'Adam. Donc toute l'humanité est déchue. L'Église catholique dit non, non. Tout est déchu, sauf Marie. Marie n'est pas déchue. On prend qui? On prend la Bible. Très bien. Parce que l'amour de Dieu consiste à... Ok. Je vais te donner un exemple simple. Je prends un exemple dans la vie de tous les jours, question qu'on comprenne. Amour est ton gars. Anouk est ton gars. Tu sors avec Anouk. Tu sors aussi avec moi. Un problème arrive, paf. Donc nous, tes deux gars, nous sommes assis. On te dit, tu aimes qui? Tu as dit, j'aime Anouk. Aimer Anouk consiste, si tu déclares que tu l'aimes, qu'est-ce que tu fais de moi? Non, je l'aime pas. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais de moi? Hein? En couple. Hein? Très bien. Voici Dieu. Tout le monde est pécheur. Voici l'Église catholique. Marie, tu viens de choisir ça. Implique que tu... Très bien. Donc je coupe avec l'Église catholique. Je suis en train de te mettre toi-même devant les faits. Je prends un deuxième truc. Ok? Lis-moi le 5e verset, s'il te plaît. Oh, Bill Gates, ouais. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est l'homme. Très bien. Voici ce que la Bible dit. L'Église catholique, Sainte Rita, priez pour nous. Sainte Antoinette, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez. Tous ces mondes que j'ai sont des médiateurs. Hein? Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Rita, priez pour nous. Sainte Marie. On prend qui? La Bible dit, regarde, la Bible n'a pas dit il y a un médiateur. S'il y a un médiateur, ça veut dire qu'il y a un deuxième. On appelle ça quoi? Le numéral qui développe le nombre. Adjectif numéral ordinal, je pense. Maintenant, quand la Bible dit il y a un seul, ça veut dire il y a l'unique. À part lui, il n'y en a pas. Bon, le Dieu que tu prétends servir dit il y a un seul médiateur. Un monsieur dit non, 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 non. À part Jésus, il y a Marie, il y a Sainte Rita, Bernadette, Philippe et tout. On prend qui? La Bible. Je vais te faire lire une phrase et comme tu es maîtresse, donne-moi seulement le contraire de cette phrase. Hein? On va lire juste une phrase, donne-moi le contraire. Dis-moi juste. As-tu trop... Bonjour. Lis-moi le verset 34 et tu me... Regarde, là où s'arrête la virgule, tu t'arrêtes, hein, parce que la phrase, tu arrêtes juste la virgule et tu me donnes le contraire de cette phrase. Car celui... 34. Jean 3, 34. Car... Attends, ça fait mon empreinte. Hein? Excuse-moi. Oh là là. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles De de Dieu. Très bien. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donne-moi le contraire de cette phrase. La négation de cette phrase. Celui qui n'a pas envoyé. Très bien. Celui que Dieu n'a pas envoyé ne dit pas les paroles de Dieu. Ça veut dire ceux-là qui les ont envoyés. C'est pas Dieu. Non. Ça, c'est l'Église Ça, c'est l'Église catholique. Ça, c'est la Bible. Tu as lu tout à l'heure que le Dieu dit, celui que Dieu envoie, tout ce qu'il dit est conforme à ça. On a pris la négation de la phrase là. C'est pour dire, quand quelqu'un te dit les choses qui dépendent à ça, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Je t'ai posé la question. Qui a envoyé l'Église catholique? Tu sais quoi? Ce n'est pas Très bien. Tu es dans une phase qu'on appelle ça comment déjà? On appelle ça la dissonance cognitive. C'est-à-dire, il y a tout ce que tu savais vrai, et tu as la référence, ça ne peut pas être faux. Tout ça ne peut pas être faux. Mais pourtant, tu valides le document là. Le document là invalide. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Très bien, volonté du Père. Un seul médiateur. Tu ne peux pas en avoir un deuxième.
Si à l'instant où tu dis Saint-Hérite a prié pour nous, moi je vais dire à Matsoa prier pour nous. Ah ben oui, ne me condamne pas que j'appelle Matsoa parce que je vais appeler qui c'est Lassis Infira. Je vais appeler comment tu appelles Tatampanz, ou je vais appeler Mamankeng et tout ça. En fait, je te dis la parole que Jésus avait dit à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 24 et 25. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Adoration, oui, vous avez la volonté de faire les actes religieux, mais vous ne connaissez pas le Dieu que vous aimez. Mais ce qui est bien, ce que j'apprécie chez toi, c'est que tu le mets comme unité principale de mesure de vérité. Ma soeur, peut-être qu'on ne se verra plus. Même moi. Ce que je dis aux gens, c'est quoi? C'est que, ma soeur, trompe-toi pour un gars, tu vas en avoir un autre. Trompe-toi pour des enfants, tu vas accoucher un autre. Le boulot, votre promoteur de l'école, on s'en fout. Tu vas changer même. Mais ne te trompe jamais pour le choix de l'évangile parce que ça a des conséquences éternelles. C'est là où je dis aux gens, pourquoi vous êtes si lâches? Je veux dire à monsieur, prêtre, viens d'abord. Nous prions le Dieu de la Bible, oui. Dieu a envoyé sa parole, oui. L'amour de conscience obéir à sa parole, oui. Seulement ceux qui font la parole qui rentreront, oui, d'accord. La parole de Dieu dit qu'il y a un seul médiateur, c'est-à-dire nous, pour s'adresser à Dieu, il faut Jésus. C'est vrai, oui. Pourquoi vous avez mis Marie devant un tel? Vous ne trouvez pas que c'est en connexion avec ça? Il n'y aura que deux choix. Soit tu vas te chasser parce que tu commences à voir clair, vous serez les ennemis. Parce que l'église, vous commence à voir clair, je deviens ennemi. Cherche Dieu pour ce qu'il est. Pas parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Non. Nous pouvons nous tromper tous. Mais à l'instant où tu montres la vérité, fais le choix. Et que chacun porte sa croix. Dieu n'est pas Dieu parce qu'on peut tout le monde prie. Surtout les mouvements, ça prie même plus que nous. Ils ont même un truc avec la bougie pour te dit, il faut allumer jusqu'à ce que. Mais c'est pas parce que vous priez le vrai Dieu. Jamais. Donc, comme au début, c'est pourquoi, tu comprends maintenant pourquoi je t'avais posé la question là 3 fois. Si tu aimes, il est là. Mais toi, si tu dis, bon, malgré toi, je te prends quand même, tu es une infidèle. On ne peut pas servir, très bien. On aimera un, on haïra l'autre. Sur ce, je te laisse travailler. Plaise au Seigneur. Le soir, quand on causera avec un autre, j'aimerais bien que tu sois des nôtres si c'est là, si tu ne vois pas d'inconvénient. Je viendrai chez vous. Donc, ok, à tout à l'heure, madame. À nous. Je peux bouger avec elle, je profite de bouger aussi. À tout à l'heure.